Coucou, moi c'est Sarah et je vous emmène aujourd'hui passer cette journée de dimanche avec moi. Oui, donc installez-vous bien confortablement, sortez votre café, votre thé, je ne sais trop. On va passer une petite journée de détente ensemble. Ce premier vlog va nous permettre d'apprendre à nous découvrir, à nous connaître un tout petit peu, step by step. Ça fait longtemps, très longtemps, que je me dis que j'ai envie, que je veux, que je dois, que je peux, que tatita katata. Mais à chaque fois, je ne fais pas. Aujourd'hui, ça sera fait. Nous allons vlogger. Nous allons partager cette journée. J'ai même acheté un petit micro, donc je ne sais pas si la qualité du son est bon ou pas. Mais nous allons nous améliorer ensemble, petit à petit, sans pression. Les choses n'ont pas forcément besoin d'être parfaites pour que nous puissions les commencer. C'est une chose que je commence à apprendre, tout du moins j'essaye. Comme cette tête. On ne juge pas, on ne critique pas. Bref, je vais l'ouvrir rapidement. J'ai trouvé ça sur Amazon il y a quelques temps. Quand j'avais commencé justement à réfléchir à la création de cette chaîne. Je l'ai créée il y a bien longtemps, mais j'ai pas vraiment continué. Ça se présente comme ça, on a un petit bitonio avec un port USB, deux micro-cravates et un chargeur. Je vais mettre tout ça à charger. Je ne pense pas que c'est venu charger. Et puis depuis le temps, j'ai envie de vous dire, ça fait, mais littéralement, ça doit faire, je pense, un an au moins, que j'ai acheté tout ça, me disant, il faut faire, il faut faire, il faut faire. Et j'ai toujours remis au lendemain. Mais cette année, en 2025, nous ne remettons plus au lendemain. C'est fini. Nous refusons ça. Oui, c'est interdit. Bref. Aujourd'hui au programme. Je pense que là, j'ai fait super du bruit. Petit programme du jour. Déjà, on va essayer de s'arranger un chouïa, sachant que en général, le dimanche, je ne me maquille pas. Donc, nous allons rester sur cette optique-là. Je n'ai plus du tout d'huile pour le visage. Du coup, je me suis acheté cette huile-là. Je vais vous montrer autre chose. Attendez. En gros, la semaine dernière, je me promenais. J'ai essayé de faire autre chose que ce que je fais d'habitude le dimanche. Je me suis retrouvée dans une brocante. Mais la brocante, finalement, était trop pleine de monde. Du coup, j'ai bifurqué. Je me suis retrouvée dans une petite rue. Et je suis tombée sur une petite boutique où j'ai l'habitude d'acheter des tasses. Du coup, vu que je ne peux pas rentrer dans une boutique sans acheter quelque chose, je lui ai acheté cette petite tasse toute mignonnette, avec cette sous-tasse charmante, celle qui fait les sous-tasses en plâtre. Et par la même occasion, elle m'a montré, enfin j'avais vu des huiles pour le visage, et là c'était de l'huile de chanvre. Ça fait une semaine que je l'utilise, et je ne pense pas que ça soit adapté à mon visage. J'ai déjà pas mal de petits breakages, comme on dit. C'est pas folichon de la foliciette. Normalement, c'est censé être ultra hydratant, etc., etc. Donc, bon, j'ai envie de vous dire, pas forcément le bon truc. Je vais le mettre encore aujourd'hui. Et ce soir, on va commencer ensemble. Pareil, ça fait 2 semaines, non, 1 mois, non, 2 mois. 2 mois que j'ai acheté toute une gamme The Ordinary pour justement changer ma routine parce que j'arrivais justement... J'arrête pas de répéter les mêmes mots. Enfin bref, je suis arrivée à la fin de tout ce qui était crème hydratante, etc. Du coup, je me suis fait une commande chez The Ordinary pour tester la gamme. Je l'ai jamais testée car je me suis dit je vais la tester avec vous. Et aujourd'hui, ça va être le grand jour. Bref, on arrête de blabla. Ce premier vlog va dans tous les sens, j'en suis sincèrement désolée, mais j'espère qu'on va quand même bien s'entendre, vous et moi. Bref, on met un petit peu d'huile. Ça sent pas très bon en plus, mais bon. Écoutez, on fait avec ce qu'on a. On a besoin d'un peu d'hydratation faciale quand même. Un peu de crème aussi. Donc, revenons à nos moutons, c'est-à-dire aujourd'hui le programme, mis à part cette partie-là, ça serait d'aller faire les ongles parce que c'est une catastrophe.
le vernis à sauter, etc. etc. J'ai rendez-vous à 11h15, c'est à côté de la maison, donc c'est très bien. Ensuite, brushing tous les dimanches. Je vais chez ma petite coiffeuse faire mon brushing car je suis complètement fainéante. Oui, oui. Et surtout que depuis que je vais faire mon brushing et que je le fais plus à la maison, déjà mon brushing est mieux fait. Ça dépend parfois, c'est pas... Il est quand même mieux fait et surtout ça abîme beaucoup moins les cheveux que quand je le fais chez moi. Disons que je suis un peu une sauvage moi avec mes cheveux et du coup mes pointes sont complètement abîmées trop souvent. Là pour le coup, là en ce moment ça va. Donc on va rester sur cette dynamique. Je me change sans vous quand même. Hein, gardons un certain espace et on se retrouve tout de suite. On profitera aussi pour faire le ménage aujourd'hui parce que j'ai envie de vous dire, il y en a absolument partout, mais partout. Ma machine à café m'avait lâché la semaine dernière, du coup j'étais obligée d'en acheter une de dernière minute. Franchement, petite pépite, je l'ai payé vraiment pas cher, je l'ai payé même pas 30 € si je ne me trompe pas, je crois que c'était 29 €. Et c'est une Bosch Tassimo. À la base j'avais une Dolce Gusto et ça m'a saoulée parce que c'était la deuxième que je devais changer. Du coup là j'ai pris une Dolce Gusto, une Tassimo pour tenter, voir si ça tient mieux sur la longueur. Et surtout que j'avais pas forcément envie de payer cher déjà. 30 € c'est très bien. Et dimanche on reste vraiment sur quelque chose de très simple, donc un petit haut crop top avec un jean assez large, basket. Le sac du jour ça va être celui-ci. Petite lunette, celle-ci, et on va se mettre du parfum parce que ma vie c'est le parfum, certes pas cher, mais je kiffe. Je n'aime pas les mauvaises odeurs, donc let's go. Celui-là c'est le dupe d'Idol et je l'ai payé 20 €. Je me suis racheté une bouteille, même pas, 16,90 €. Je me suis racheté une bouteille du coup en avance parce qu'il en restait presque plus. Et j'ai acheté aussi celui-ci. Ils sont super bons. Je sais plus, je crois que c'est un dupe de... je sais plus du tout son nom. Bref, on s'en fiche in fine. Le plus important c'est que ça sent super bon. Celui-là était un petit peu plus cher. Mais il est un peu plus gros en contenance. Il sent vraiment très très bon. Très fruité, un peu de coco et tout ça. Et il était à 24 €. Enfin voilà pour cette partie. Je vous montrerai aussi ce que j'ai acheté au niveau des sapes. Moi je suis une fille qui aime bien acheter des choses pas trop chères mais qui rendent bien. Donc du coup je vous montrerai, vous me direz ce que vous en pensez. Comme dit ma mère, achète-toi un truc bien au lieu d'acheter plein de trucs. Non, moi je préfère avoir plein de trucs qu'avoir une pièce. Même si je mets tout le temps les mêmes choses. Oui, je sais, je suis un peu bizarre comme si. Bon, on arrête de blabla, faut que j'aille retirer de l'argent. Je passe voir la mamoune et on est ready to go. En arrivant chez la mamoune, on s'est rendu compte qu'il faisait un peu frais, du coup on lui a piqué une écharpe. Et c'était pas pour me déplaire parce qu'il fait vraiment frais. Donc là on va chercher une veste parce qu'il fait un peu frais, je vais déposer l'écharpe. Puis on a rendez-vous à 13 h donc on a le temps. On va sûrement se faire un petit café. On est parti. Le brushing est fait. Voilà. Plutôt pas mal. Là, il est un peu gonflé. Bah, c'est normal, c'est le premier jour. Demain, ça ira beaucoup mieux. Les courses sont faites. Tout est bon. On a fait tout ce qu'on avait à faire ce matin. Ensuite, gérer, cuisiner. En général, le dimanche, j'en profite, vu que j'ai un peu plus de temps, pour faire un vrai plat pour ma mère et pour mon frère et moi. Donc pour ma mère, ça sera un plat algérien, ça sera des artichauts avec des petits pois, de la viande. Je vais rajouter des boulettes de viande dedans, sauce blanche. Et mon frère, ça sera très basique, ça sera escalope milanaise avec pommes de terre sautées à l'ail
Et je pense que je vais lui rajouter de la salade histoire qu'il mange un peu de verdure. Et si j'ai la motivation dans mon âme, mais j'en doute fortement, peut-être faire des mini gâteaux yaourt à la fraise, à la confiture de fraise. Ça, c'est si j'ai encore la motivation en moi, mais j'en doute fortement parce qu'elle commence déjà peu à peu à me quitter. Bref, je me suis refait couler un petit café. Et il me reste une brioche que j'avais achetée hier. Du coup, ça va être mon petit déjeuner et mon déjeuner. Un brunch. Et j'avais envie de manger des biscuits. Je sais, c'est pas healthy. Mais le dimanche, on fait ce qu'on veut. Donc, moi, je me substante. Je fais une sieste parce que j'en ai fortement besoin. Je me suis réveillée à 7h du matin ce matin d'ailleurs. Nous sommes littéralement le lendemain. Bonjour à vous, bonjour à moi, bonjour à tous et à tous. Point positif, c'est que nous avons l'occasion de tester ce petit micro en espérant que vous m'entendez parfaitement bien, car il a eu le temps de charger. Test en direct. Et je vais en profiter pour faire cette nouvelle routine The Ordinary, non affiliée du tout, bien sûr, ça s'entend. Ce matin, j'ai commencé par exfolier mon visage avec ce petit gant-là. Je les ai achetés chez Normal, je les avais payés 3 € et des brouettes. Ensuite, je me suis nettoyé le visage avec ce gel, cette crème nettoyante aux glycolipides. La peau est douce, ça ne me tiraille pas, il n'y a pas forcément d'odeur sur le gel, ce qui est assez sympathique. Donc pour ceux qui n'aiment pas forcément les produits qui sentent fort ou des choses comme ça, vous serez ravis. Je profite de ranger en même temps parce que sinon ça va être une cacophonie. Ensuite, nous avons des produits qui, ceux-là, seront à utiliser plutôt le soir. Donc on a ça, c'est du glycoïde acide 7% exfoliant en toner. Un toner, pardon. Et cette fiole, le produit apparemment ultra phare, le rouge, c'est un exfoliant. Enfin, peeling solution, pareil. C'est 1 à 2 fois par semaine. On le fera ce soir ensemble également. Youpla. Oui, parce que je vous garde toute la journée. Et enfin, nous allons entamer 2 autres produits. Du coup, ce qui est super top, c'est qu'il y a toutes les explications derrière. Et ça, on adore. Donc, on a une solution 5% de caféine qui est apparemment très bon pour tout ce qui est poche et les cernes sous les yeux. Donc ça, comme on peut le constater, nous sommes un très bon cobaye et nous allons voir ce que ça va donner. Il faut appliquer une petite quantité en contour des yeux le matin et le soir, utiliser après le nettoyant. Ça, c'est fait. Et ensuite, nous avons ces 2 petits produits. Donc, je sais qu'il y en a qui vont faire sortir plus de boutons que je n'ai, mais apparemment, c'est ce qui permet à ce que la peau se régénère, sorte toutes les impuretés et devienne parfaite. Beaucoup de promesses, nous en attendons beaucoup de ces produits. Et là, du coup, on a du niacinamide à 10%, zinc 1%, formule ultra vitamine et minérale contre les imperfections. Donc, je pense que ça va nous faire du breakage pépite. Appliquer quelques gouttes sur le visage le matin et le soir, un pack. Et ensuite, nous avons celui-ci. Acide hyaluronique 2%, une formule qui soutient l'hydratation de la peau avec l'acide hyaluronique, de la provitamine B5 et des céramides. Et pareil, appliquer quelques gouttes sur le visage le matin et le soir. Utiliser après le nettoyant. Et enfin, nous avons la crème hydratante. Et du coup, appliquer une petite quantité sur le visage le matin et le soir. Voilou. Du coup, moi, ce que j'aime bien faire, c'est, je sais que c'est pas dans les étapes, n'en est-il pas moins que j'utilise toujours de l'eau de rose pour préhydrater la peau. En général, si je ne me trompe pas, c'est bien pour que la peau absorbe tous les produits, c'est mieux. Ça, on est bon. On va commencer par... Je pense que je vais mettre d'abord le niacinamide. Petite pipette.
Pas forcément d'odeur non plus. Commence. Ça, ce soir, vous allez voir si ma peau est partie déjà en zbibin-up. J'ai pas une peau super sensible au niveau du visage. Sinon, je marque vite partout ailleurs. Donc, on va voir si on est bon à ce niveau-là. Puis, on va suivre cette routine toute la semaine. Je vous ferai un retour sur le prochain vlog. Oui, si on voit des choses intéressantes ou pas. En tout cas, là, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un effet un peu collant. Qui est un peu pour me déplaire, là, par contre. Mais on va voir ce que ça donne une fois. Ouais. Ça colle. Mais on va voir ce que ça donne après, une fois qu'on aura mis tous les produits. Enfin, on met la caféine. Parce que même nos cernes ont besoin de café. Donc, juste légèrement. On va pas partir en folie. Celui-là, il sent bon. Légèrement citronné. Enfin, acidulé plutôt. J'y vais doucement parce que j'ai envie de vous dire, j'ai mes lentilles de vue. Il manquerait plus qu'il y ait un truc qui tombe dessus. Et c'est faux, sachant que j'en ai plus. C'est mon dernier jeu de lentilles. Il faut impérativement que je reprenne rendez-vous chez l'ophtalmo. Sinon, les amis, ça va être la catastrophe. On pense à ouvrir l'opercule. Et on hydrate tout ça. Ch'touk. J'en ai peut-être mis un petit peu beaucoup. Mais ma peau a besoin d'eau. Ma peau se défraîchit fortement et intensément. Ouais, pas trop... ça sent la crème, quoi. Pas la bonne odeur de crème, mais ça sent la crème. J'ai plus trop l'effet collant, ça c'est bien. C'est pour ça qu'il faut attendre la fin des étapes. On va laisser tout ça sécher, absorber. Je me change et je reviens pour qu'on fasse ensemble le make-up habituel direction le boulot. Oui, parce que nous sommes lundi et nous devons aller travailler. Oui. Je reviens tout de suite. Donc là, il est 7h52. On va devoir se dépêcher. Nous avons 9 minutes. Allez, 12 minutes pour nous préparer. Du coup, moi le matin, c'est CC Crème Herborian et anti-cerne Maybelline, le fameux, le connu, le machin. On en met très légèrement. Je n'aime pas mettre énormément de maquillage. J'en mets en général avec parcimonie. En général. Ce qui est cool, c'est que vous allez me voir en mode bah et en mode un peu apprêté. Vous avez le tout sur une même vidéo. C'est pas mal pour une première. Hop, on y va sagement également avec la super bébé crème d'Herborian. En teinte, ouais, apparemment il faut le faire. Je vous le donne tout de suite. Et moi, je crois que j'ai pris en clair, en nude. Et celui-ci, il est I don't know. Ça se voit que je ne suis pas une pro du make-up. Je ne sais pas. Quand j'ai acheté, je vous avoue, je suis allée vraiment à tâtons. Comme je dis, je suis vraiment pas une pro. Avant, j'adorais ça. Plus jeune. J'adorais tout ce qui était maquillage, machin. Avec le temps, ça a un peu passé et maintenant, je ne m'y connais absolument plus du tout. Donc, je fais les choses un peu au talent.
Donc voilà, on étale bien, bien, bien. Pardon, je vais taper. Là, je fais un peu palote. Mais, comme on peut constater, je suis pâle. Mais là, je suis encore plus pâle que d'habitude, parce que j'ai mis énormément d'éclairage. Et hop, on étale bien, bien, bien. En général, elle prend bien la couleur de la peau. Et donc ça, c'est fantastique. On aime beaucoup. N'oubliez pas de ranger au fur et à mesure. Ensuite, je m'étais acheté ce blush liquide. En général, moi, j'aime bien mettre un blush liquide avant de mettre mon blush. J'en mets 15 des blushs. C'est ma grande passion. Je sais que c'est pas forcément le truc de tout le monde, mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup trop ça. Donc, je ressemble à un petit chamallow. Mais tout ça pour vous dire que je ne le conseille pas. Je le mets parce que j'ai l'impression que ça me donne une accroche à mon blush, mais il n'est pas du tout pigmenté. Il est très très fluide et comme on peut le voir, franchement, on le voit pas. Quasiment pas quoi. Donc celui-ci, c'est le Check Hit de Maybelline et It's not in my tech list, not at all. Ça, c'est fait. Ensuite, j'enchaîne sur un blush Kiko. Oh, je galère. Oui, je me maquille en mode à l'ancienne. I do. Mais ça fait plaisir aussi de se faire un petit sourire le matin. Et je sais que ça ne se met plus comme ça, apparemment, le blush. Mais moi, j'aime trop ça. Donc je continue à le mettre comme ça. Premier blush, ça va être celui-ci. Ensuite, on enchaîne sur un mélange de 3 blushs. Pareil, c'est sur une ancienne palette Kiko. On a 2 blushs et bronzer, je crois. C'est rien. Mais en gros, j'aime bien la combinaison des 3. Et ça rajoute de la dimension, de la chaleur, des couleurs. Hop. On ne dira pas que je suis palote. On termine tout ça avec de l'highlighter. Oui, je sais. Pareil. It has been, but I'm all for it. J'aime trop. Tout ça, c'est un make-up révolution sûr. J'ai pas forcément envie de mettre de rouge à lèvres et mon petit truc du moment, c'est mettre du Mixa baume à lèvres nourrissant, le rouge. Initialement, je l'avais acheté à cause de l'odeur, je vous dis, une enfant, car ça avait il y avait écrit goût cerise. Ne fut-il pas ma surprise quand... Ouais. Du coup, je vais en mettre légèrement. Ça va un petit peu tenter mes lèvres. Sachant qu'aujourd'hui, je vais être tout en noir. Pourquoi? Parce que j'ai envie et que j'adore même ça. Celle-ci, c'est l'huile à lèvres de chez Emma. Attendez, je vous redresse, c'est mieux. C'est l'huile à lèvres de chez Emma et j'avais pris les deux... Enfin, un acheté, le second à 50%, je crois. Et c'était 5 €. Voilà. L'outfit du jour, ça donne ça. Petit foulard avec un petit pull, jean, basket. On met la veste en cuir, il fait frais. Le retour de la fraîcheur. C'est pour aujourd'hui. Ça, c'est mon look du moment. Petit foulard, petit tenue assez basique. Et on est good to go. Je n'oublie pas mes écouteurs et vous. Et on est prêt pour aller travailler dans la joie et la bonne. Je vous confirme qu'il fait bien frais. Direction le café. Normalement, je vais avoir le temps. Le matin, j'aime bien prendre un petit café avant de monter au bureau, histoire de faire une petite transition entre
le bureau, la maison, tout ça, tout ça. Enfin, la maison et le bureau plutôt. Fin de journée, je ne ressemble plus à rien. J'ai enfilé mes lunettes. Je suis en pyjama, prête à me mettre au lit. Mais je tenais impérativement à terminer ce vlog sur ce que j'ai dit, c'est-à-dire vous montrer mes derniers achats. Il y aura pas mal de boutiques de déstockage, etc. Et vraiment pour du pas cher. On commence par une boutique indépendante. J'ai trouvé ce pantalon large. Je suis une aficionados, déjà des pantalons et des pantalons larges. Ça, c'est mon go-to. Au départ, j'aimais beaucoup ce délire avec le petit morceau blanc qui fait un peu streetwear. Mais je vous avoue, porter, c'est gênant parce que ça se place pas comme on veut. Du coup, ce que je fais, c'est que moi, je le rentre à l'intérieur et ça va très bien. Je rentre la ceinture. J'ai payé 17 €. Dans la même boutique, j'ai pris 7 ensembles en marron, un peu en lin, avec tout pareil, le pantalon large. Quand il va faire beau, j'ai envie de vous dire, ça va faire pépite. Et ça, je l'ai eu à 19 € l'ensemble. Et là, dans une boutique de déstock, enfin dans plusieurs boutiques de déstockage, j'ai pris ce haut style marin avec un petit col, des manches courtes, avec des boutons, qui fait un peu gilet. Je l'ai payé, je crois, 6 €. Au même prix et même boutique, un gilet, un peu, c'est rose pastel. Sur la vidéo, je ne sais pas si vous allez voir bien. La matière est ultra douce. Et ça, juste au lieu de mettre une veste ou quelque chose, j'enfile ça, ça fait pépite. Et enfin, ce haut que j'ai surkiffé, qui fait vraiment style ancien, avec des manches ballon, une petite surpiqûre là, des petits boutons trop mignons. Ça fait un peu comme un corset. Et une encolure en V, c'est de base un camailleux, qui était à 30 €, enfin 27 €, 26 €, et je l'ai eu à 4 €. Voilà pour mes derniers achats. Je m'assois parce que je suis déjà fatiguée, j'ai mal au dos, et on clôture. Cette reprise de boulot a été intensive. Oui, j'ai eu un long week-end pour une fois, malgré le fait que j'ai pas mal bossé malgré tout sur ce week-end, mais c'était pour la bonne cause. La journée était chargée, mais assez positive, très positive. J'en suis ravie. Je suis d'autant plus ravie d'avoir terminé cette vidéo. Ça fait des mois et des mois que j'entame le tournage de vidéos et malheureusement, je ne les termine jamais pour X ou Y raison. Et aujourd'hui, je me suis dit non, on va pas se laisser avoir par la flemme. On a dit que là, c'était le moment de faire les choses qui nous font réellement plaisir. Et là, c'est le cas. Il me restera juste à faire le montage. Donc, j'espère très sincèrement que vous allez voir la vidéo très rapidement et on essaiera de se caler une date de publication assez précise ensemble. Dites-moi ce que vous préférez, le mercredi ou le dimanche. En matinée, en après-midi, en soirée, dites-moi. J'ai besoin de vos conseils. Voilà. Je ne ferai pas la routine skincare. J'ai juste envie de me mettre au lit. En tout cas, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette vidéo. Ce n'est qu'un début. On va s'améliorer ensemble, on va découvrir ensemble, on va apprendre ensemble, on va changer notre routine ensemble. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et je vous fais plein de gros bisous. Faites attention à vous.
Prenez soin de vous, de vos proches et à bientôt.